Petit enchaînement pour l'été, assez complet. On va descendre au tapis en conscience. Grande fente, épaule au-dessus du bassin. Je descends mon genou au sol. Je me retrouve à genoux dressés. Je recule à l'arrière du tapis. Et tout en gardant mes épaules au-dessus du bassin et en freinant mes cuisses, je m'assois sur mes talons. Si je reste assis dans cette position, je pense à tirer mes ischions vers l'arrière de mes genoux. Mes genoux sont écartés largeur du bassin, c'est-à-dire à peu près 2 points côte à côte. Mes gros orteils se touchent. On va travailler sur la pose de l'enfant dans un premier temps. Et pour préparer cette pose de l'enfant, je tire mes fessiers vers l'arrière, je dégage mes ischions, ça antéverse mon bassin, ça va faciliter ma flexion de buste et ma pose de l'enfant. Le bâton, je le place à l'arrière du dos, contact avec mon sacrum et l'arrière de mon crâne. J'étire la nuque, je rentre mon menton déjà. J'essaie de m'allonger le long du bâton avant même de descendre. Je maintiens le bâton avec la main arrière qui est placée au niveau du sacrum. Et je viens poser ma main, une main vers l'avant, celle que je préfère, qu'importe. Petit pas de doigt pour venir tout doucement en pose de l'enfant, sans trop décoller les fessiers des talons. Ils vont se décoller, les fessiers, mais au début, j'essaye de garder vraiment les fesses proches des talons. Et je descends tout doucement en flexion de buste, en m'allongeant et en gardant toujours le contact avec mon bâton. Surtout à l'arrière de la tête. La tête va avoir tendance à tomber. Non, je recule bien ma tête pour garder le contact avec l'arrière du crâne. Et je descends en allongeant mon ventre. J'étire mon ventre sur mes cuisses pour pouvoir bien étirer mon dos dans cette pose de l'enfant. Et quand je vois que je ne peux plus descendre plus bas, si je vais trop bas, ma tête va tomber vers l'avant et je vais perdre le contact. Et que je suis arrivée à la limite. Je repousse la main dans le sol pour reculer les fessiers et je cherche le point d'équilibre du bâton déjà parce que sinon ça ne va pas le faire et je viens placer l'autre main à côté de la première. La difficulté souvent c'est de trouver l'équilibre du bâton sur le dos. J'essaye d'avoir toujours ce contact sacrum arrière du crâne. Le reste, si je le sens, c'est bien. Mais c'est surtout ces 2 points qui m'importent. Épaules loin des oreilles. Main à plat dans le sol. Doigts écartés. J'imprègne le sol avec l'ensemble de ma main, comme si je voulais faire une empreinte dans du sable. En soufflant, j'écrase mes mains dans le sol et je tracte les mains comme si je voulais les rapprocher des genoux. Je sens que ça dégage ma tête, des épaules, ça étire le haut de mon dos, ça engage mes omoplates, mais mes fesses ont tendance à se décoller. Alors à moi de faire l'effort de reculer mes fessiers pendant que je continue à tracter mes mains vers mes genoux. Je tracte, je tracte, je tracte tout en les enfonçant dans le sol. Mes bras sont tendus très fort, ça tremble, ça place le haut de mon dos et moi je fais l'effort de pousser mes fessiers pour participer à l'étirement de tout le dos en faisant ces 2 forces opposées. Et à l'inspiration, je relâche. Sans perdre le contact du bâton avec l'arrière du crâne et du sacrum. Deuxième exercice, c'est l'inverse. Je pousse dans mes mains. Je pousse dans mes mains comme pour rapprocher mes fessiers des talons sans m'enrouler. On a tendance à faire un dos rond. Hein. Donc non, je reste bien étirée, je garde mes épaules basses loin des oreilles et je repousse le sol. Je repousse pour rapprocher mes fessiers des talons. Donc ça allonge le dos, ça allonge le ventre. À moi de faire l'effort de pousser ma tête vers l'avant et le haut. De faire glisser la tête le long du bâton. J'étire, 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 j'étire. Mes mains poussent vers l'arrière, rapprochent mes fessiers des talons. Et ma tête pousse vers le haut pour avoir ces 2 actions. Et à l'inspiration, je relâche tout. Ok, donc après on peut jouer, une fois qu'on a bien senti tout ça, en alternance. À chaque expiration, on change les consignes. Première expiration,
Je contracte le périnée, je souffle, je tracte sur mes mains comme si je voulais monter aux quatre pattes. Mes mains veulent se rapprocher des genoux et en même temps je pousse mes fessiers en arrière. Toute la durée de l'expiration et je peux maintenir sur une légère apnée. Et à l'inspiration, je relâche l'effort mais je garde la posture et je ne lâche pas mon bâton. Je contracte le périnée, j'expire, je souffle et cette fois-ci je pousse dans mes mains pour rapprocher mes fessiers des talons et ma tête cherche à s'éloigner, à monter, à glisser le long du bâton vers l'avant et vers le haut. Je peux prolonger sur une légère apnée. À l'inspiration, je relâche. Contracte le périnée, souffle, je tracte les mains comme si je voulais tirer mes deux mains vers les deux genoux. Ça dégage mes épaules, ça fait monter ma tête, ça allonge la nuque, ça place les omoplates, mais mes fesses ont tendance à décoller, donc à moi de faire l'effort de pousser mes fessiers en arrière en faisant ces deux actions combinées toute la durée de l'expiration et sur de l'apnée si j'ai le courage. À l'inspiration, je relâche. Le dernier. Je contracte le périnée, je souffle. Cette fois-ci, je pousse dans mes mains pour rapprocher mes fessiers des talons, mais ma tête, je l'active vers le haut et vers l'avant. Je pousse ma tête vers le haut et vers l'avant en poussant dans mes mains. Ça étire ma colonne vertébrale dans les deux sens. Et je garde bien l'équilibre du bâton en contact, l'arrière du crâne, sacrum. Et à la fin de l'apnée, j'inspire, je relâche. Je vais enlever mon bâton. Je vais venir déjà ouvrir un peu les hanches. Je tracte sur les mains, je monte aux quatre pattes, je recule un peu les fessiers pour avoir les fesses en arrière des genoux et les épaules en arrière des mains. Je tends la jambe droite, pied flex et je recule le talon dans le sol. Ça va étirer toute la jambe, mollet, la hanche. Je pousse dans mes deux mains et je reviens et je change de jambe. Sur le bout des pieds, hop, je recule le talon en poussant dans les deux mains. Encore une fois de chaque côté, je recule les fessiers, je recule le talon, je recule tout en poussant dans les deux mains. Ça étire la jambe, ça étire la hanche. Toujours les fesses en arrière des genoux et un peu plus quand je recule le talon. Et je repasse en pose de l'enfant. Je mets les mains à plat et je me redresse. Exercice numéro 2. Les vidéos sont un peu longues parce que je détaille, mais plus tu les feras, plus les consignes seront évidentes et plus tu pourras aller vite dans l'exécution de tes exercices et en faire davantage. Aller plus vite que mes consignes. Quand tu les connaîtras par cœur, pendant que j'expliquerai le faire, tu seras déjà en train de faire l'exercice et quand j'en aurai fait 2, tu en auras fait 10. Je me replace assis sur mes talons. J'ai préparé ma descente en tirant mes fessiers vers l'arrière pour antéverser le bassin. Je place le bâton à l'arrière du dos sur le sacrum et l'arrière du crâne. Je me fléchis légèrement en avant, je viens poser une main sur le tapis et je viens tout doucement chercher ma pose de l'enfant en me tirant. N'oublie pas déjà à plusieurs étapes de tracter sur ta main pour allonger le ventre. Les genoux sont bien écartés, ça laisse de la place au ventre. Et quand tu es arrivé à ton maximum, tu vérifies que ton bâton est bien dans l'équilibre. Tu vas placer la main devant, les deux mains sont à l'avant. Écartez largeur des épaules. Repousse le sol avec les deux mains en imprégnant les mains dans le sol. Chaque doigt, chaque partie de la paume, tu dois sentir qu'elle s'enfonce dans le tapis. Écarte bien les doigts pour avoir une meilleure emprise. Ok. On va venir tracter sur les mains pour passer aux quatre pattes. S'arrêter avec les fesses en arrière des genoux. Expirer, redescendre. J'inspire en bas. Je contracte le périnée, j'expire, je tracte, je monte aux quatre pattes. J'inspire en haut. Contracte le périnée, j'expire, je descends, je pousse dans les mains, je rapproche mes fessiers des talons. Je garde les jambes tendues, les bras tendus et la nuque longue. Je garde toujours le contact du bâton avec ma tête et mon sacrum. Contracte le périnée, souffle. Inspire en haut. Contracte le périnée, souffle, pose dans les bras, repasse en pose de l'enfant. Sens le dos qui s'étire à chaque fois un peu plus. Contracte le périnée, souffle, tracte sur les mains. Garde le dos droit
droit étiré. Garde les fesses en arrière des genoux et les mains en avant des épaules. Contracte le périnée, souffle, pose dans les mains, reviens en pose de l'enfant, étiré, tonique. Tourne la racine des biceps vers l'extérieur pour placer les épaules et les omoplates. Contracte le périnée, souffle, tracte sur les mains, remonte aux quatre pattes. Contracte le périnée, souffle, pose dans les mains, reviens en pose de l'enfant. Ouvre les biceps, place les omoplates et les épaules. Contracte le périnée, souffle, tracte sur les mains, bras tendus, fesses en arrière des genoux, je m'arrête. Main en avant des épaules. Allonge la nuque, garde le contact du bâton avec l'arrière du crâne et le sacrum. Contracte le périnée, souffle, pose dans les mains, reviens en pose de l'enfant sans laisser tomber la tête. Voilà, ça éduque le corps. Je replace les mains sous les épaules à plat à côté des genoux. Je récupère mon bâton et je me redresse. Pour détendre les hanches, on va chercher à rentrer les fessiers comme si on tirait sur la jupe vers le bas et tout en reculant les mains, pliant les coudes sans laisser tomber la tête en arrière. Je garde la tête vers l'avant, menton bas, dirigé vers la poitrine et je viens allonger un petit peu l'avant des cuisses sans décoller les genoux. Au contraire, je fais l'effort de rapprocher les genoux du sol. Donc ça va tirer dans les pieds, tirer dans les cuisses ou vers les hanches. Et je remonte. Voilà, ça c'était le deuxième petit enchaînement qui est un exercice préparatoire à la position du quatre pattes, mais qui est un bon exercice quand même en lui-même. Donc au début, tu peux le faire séparément pour t'exercer à chercher la position quatre pattes avec un dos bien placé et des bons repères au niveau du bassin et des mains. La suite arrive. La suite, donc travail sur le quatre pattes, travail des abdos, travail du dos. Donc pendant que je continue de parler, commence déjà à t'installer en pose de l'enfant, puis de la pose de l'enfant à la position quatre pattes avec le bâton. Donc je reviens légèrement vers l'avant. Je pose ma main, petit pas de doigt, j'allonge mon ventre dans les cuisses, je repousse un peu dans ma main pour garder les fessiers proches des talons. Je continue de descendre sans décoller la tête du bâton, menton rentré, nuque étirée. Quand je suis arrivée à mon maximum de la pose de l'enfant étirée, c'est une pose d'enfant tonique. Mais je mets mes deux mains au même niveau, je repousse avec mes deux mains pour garder mes fessiers proches des talons, je sors la tête des épaules. Je tracte sur les mains, je monte aux quatre pattes. Les fesses sont écartées à la largeur du bassin, la largeur des deux points, pour avoir un bon équilibre. Et maintenant, je vais alterner la pression des mains dans le sol. Donc les mains sont dans le tapis, les doigts sont écartés, les bras sont tendus, les coudes sont tendus. La nuque est longue et les épaules sont loin des oreilles. Mes fessiers en arrière des genoux et mes épaules en arrière des mains. Je contracte le périnée, je s'ouvre, j'enfonce ma main droite toute la durée de l'expiration dans le sol comme pour faire une empreinte de cette main dans le tapis. À l'inspiration, je relâche le ventre. Et j'alterne. Je contracte le périnée, je commence à souffler et j'enfonce ma main gauche dans le sol comme si je voulais mettre une empreinte de cette main dans mon tapis. À l'inspiration, je relâche. Et j'alterne main droite, main gauche. Allez, je contracte le périnée, je souffle. Toute la durée de l'expiration, j'enfonce ma main droite, je sens ma main gauche est bien toute légère. Comme si je voulais se décoller, mais je garde mes deux bras tendus et mes deux mains au tapis. À l'inspiration, le ventre se relâche, mais je garde la posture. Je veille à ne pas laisser décoller ma tête du bâton. Je contracte le périnée, je souffle et j'enfonce ma main gauche dans le sol. Bras tendus, nuque étirée, fesses en arrière. Et je relâche le ventre pour inspirer. Et je continue à alterner. Si ça va, je peux rajouter une intensification en faisant une apnée à la fin de l'expiration.
Voilà, on continue, contractez les périnées. Soufflez. Enfonce la main droite. À la fin de l'expiration, légère apnée. Maintiens l'effort pendant l'apnée. Relâche le ventre, inspire. Contracte le périnée, souffle. Enfonce la main gauche dans le sol. Toute la durée de l'expiration, prolonge l'expiration. Et puis à la fin de l'expiration, légère apnée. Maintiens l'effort de la poussée de la main gauche. On sent que la main droite est toute légère, c'est normal. On ne doit pas bouger sa posture. À l'inspiration, on relâche, le ventre se détend. Posons les deux mains, reviens en pose de l'enfant. Inspire, expire, traque sur les mains, remonte aux quatre pattes. Repose bien dans les bras, tends les coudes, allonge la nuque, garde les fesses en arrière des talons, recule en posant un peu les fessiers. Ça va être un peu plus tonique pour les fesses, pour les cuisses, mais c'est pas mal. Maintenant les deux genoux, on alterne les genoux qui s'enfoncent dans le tapis. Alors, contracte le périnée, débute l'expiration et puis enfonce le genou droit. À l'inspiration, le ventre se relâche. Je contracte le périnée, je commence à souffler, j'enfonce le genou gauche. Dans les genoux, souvent on les sent un peu moins, on sent moins d'impact sur le ventre, mais c'est normal. Ce qu'on sent souvent aussi, c'est que quand on contracte, on enfonce un genou, la main opposée s'enfonce en même temps. Je contracte le périnée, je souffle, j'enfonce le genou droit. Et je sens que la main gauche s'enfonce dans le sol sans rien demander. Attention à ne pas plier le bras droit. J'inspire, je relâche le ventre. Je contracte le périnée, je souffle, j'enfonce le genou gauche, ma main droite s'enfonce. À l'inspiration, je relâche. Je peux intensifier ou continuer sur des périnées expire. Et si j'intensifie, je rajoute une apnée. Je contracte le périnée, je souffle, j'enfonce mon genou droit. Toute la durée de l'expiration et je prolonge sur une apnée. Je continue l'effort de pousser du genou dans le sol et de bien m'étirer sur le long du bâton. Je relâche le ventre, j'inspire. Je contracte le périnée, je souffle. Et là, je viens enfoncer mon genou gauche dans le sol. Je sens ma main droite s'enfonce aussi sans que rien demander. Je fais attention à ne pas lâcher ma tête. Je garde l'effort sur l'apnée si je peux. Je relâche le ventre, j'inspire. Je repose dans les deux mains en soufflant. Je reviens m'asseoir sur mes talons. En pose de l'enfant étiré. J'attrape mon bâton, je l'enlève. Je mets mes mains à plat à côté des genoux, sous les épaules et je me redresse. Je reviens en gardant les épaules au-dessus du bassin, à genoux dressés en tournant la racine des fémurs vers l'extérieur. Je centre un genou, je centre le genou droit et je mets mon pied gauche devant en chevet en servant, angle droit. Le pied avant veut reculer, le pied arrière s'enfonce dans le tapis et le genou arrière veut avancer. Et je fais tout ça en même temps. Je sens l'étirement de la hanche et en particulier du psoas à droite. Je fais ça sur plusieurs expirations. Je garde cette traction du pied avant, pousser du pied arrière dans le sol et avancer du genou arrière. Et puis je viens ouvrir la hanche, je mets le pied sur la même ligne que le genou. J'essaie de ne pas trop me fermer, gardez bien les deux flancs ouverts et en repoussant le genou, j'avance mon bassin. Donc là, je veux reculer le genou gauche et j'avance mon demi-bassin gauche vers l'avant. Et je fais pareil de l'autre côté. Je centre mon genou gauche, je mets mon pied droit devant. Angle droit, grand chevalier servant. Le pied arrière s'enfonce dans le sol et le genou arrière veut aller vers l'avant. Le pied avant veut reculer, comme si vous voulez glisser sur le tapis. Tout ça en même temps, les trois actions que je maintiens, je sens l'étirement dans l'aine à gauche. Tout en respirant, je maintiens l'effort.
Le pied avant, vous reculez. Le genou arrière veut avancer. Et le pied arrière s'enfonce dans le tapis. J'ouvre, je mets le pied sur la même ligne que mon genou. Avec ma main, j'aide mon genou droit à reculer en avançant mon évi-bassin droit. Je fais attention à ne pas me tasser. Hein. Hop, je garde bien les deux flancs étirés. On sent que ça étire bien l'intérieur de la hanche. Voilà pour le travail au sol. Maintenant, on va venir étirer un peu la chaîne postérieure. Donc, on va partir, on va terminer nos exercices. À genoux. On était à genoux assis sur les talons. On vient se mettre à crapaud. Et à partir de cette position, on va monter les fessiers vers le haut. On peut écarter un peu les pieds, largeur du tapis. Posez bien le ventre en étirant le ventre sur les cuisses ou entre les cuisses. On relâche la tête et on pousse les fessiers vers le haut en gardant le ventre collé aux cuisses. Le haut du dos est relâché, la tête est détendue, les bras sont dans le vide. Et je pousse les fessiers vers le haut pour étirer l'arrière de mes jambes. Je redescends à crapaud, je rapproche d'abord un peu les pieds, je reviens à crapaud. Je reviens à genoux dressés et à partir de là, je vais me remettre debout et enchaîner sur les flexions de buste. Bâton dans le dos, j'écarte les pieds largeur du tapis, bord externe des pieds parallèles au tapis. Je déverrouille les genoux en suffisance, comme si je glissais le long d'un mur. J'inspire, je pousse mes fesses en arrière et en haut. Par sécurité, j'ai bien déverrouillé mes jambes. Donc j'essaye, quand je suis arrivée à l'horizontale, de tendre un peu mes jambes sans décoller mon bâton du dos. Et surtout du sacrum. On a tendance à faire ça, si je tends trop vite. Non. Donc je garde ce qu'il faut de flexion de genoux. Et en soufflant, je me redresse. En poussant ma main et mon bâton contre le sacrum. Je recommence, je déverrouille, je pousse les fessiers vers l'arrière et le haut, ma tête suit, j'arrive à l'horizontale, j'essaye de tendre un peu les jambes sans décoller le bâton du bas et quand je suis arrivée à mon maximum, je remonte en poussant mon pubis vers l'avant et je n'oublie pas de changer les bras. Bâton en contact avec l'arrière du crâne, le sacrum, je déverrouille. Fesses en arrière et en haut. Je retends ce que je peux les jambes sans décoller le bâton de mon sacrum. Et en soufflant, je remonte le tout. Encore une fois, je déverrouille, je glisse le long d'un mur imaginaire. Je pousse mes fessiers vers l'arrière et le haut. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Et là, je viens tendre un peu mes jambes. Sans décoller mon bâton. Et quand je suis arrivée à mon maximum, je pousse mon bassin vers l'avant avec le bâton. Et voilà. Ça fait du bien au dos. Aux jambes, ça ouvre. Allez, à toi maintenant. Alors, petit bonus, un exercice supplémentaire à intégrer dans tes routines quand tu seras à l'aise. Et puis le dernier exercice, le cobra, pour bien étirer l'avant du bassin, étirer les hanches. Quand on a fait beaucoup de pieds de pattes, c'est assez agréable. Avec le coussin comme on l'a pratiqué ensemble. Donc,
cet exercice bonus, c'est à faire quand tu as bien maîtrisé la pose de l'enfant et le 4 pattes. Et le passage, position de l'enfant 4 pattes, position de l'enfant 4 pattes. Donc une fois que tu as bien maîtrisé chaque position et le passage de l'une à l'autre, on va venir faire un petit exercice qui fait travailler énormément les cuisses, mais aussi tout le reste, hein, puisqu'on a vu maintenant que dans le 4 pattes, il y avait les bras, les cuisses, le dos, les abdos qui travaillaient si tu fais de la respiration. Donc c'est assez complet, tu vas voir. Donc je viens me positionner dans la pose de l'enfant, correct, bien étiré, menton bas, le bâton en équilibre, et je tracte sur les mains pour monter en 4 pattes. Alors j'avance un peu plus les mains pour avoir un meilleur équilibre, et je m'allonge bien le long du bâton. Ok, bon. Je contracte le périnée, je souffle, j'étire mon dos, j'imprègne le sol avec mes deux mains et mes deux genoux. J'inspire, je relâche. Maintenant, je vais rapprocher un petit peu mes fessiers des talons, mais m'arrêter comme ça. Et je refais un périnée, expire. Je contracte le périnée, je souffle. Je m'allonge le long du bâton, je tends bien les bras, je repousse avec mes deux mains et mes deux genoux dans le sol. Inspiration, je relâche. Je pousse un peu dans mes mains pour rapprocher encore mes fessiers des talons, mais je m'arrête. Ça commence à devenir très tonique dans les cuisses. Garde bien les épaules basses, la nuque étirée. Contracte le périnée, souffle. Enfonce tes deux mains et deux genoux dans le sol. Tends tes coudes. Allonge le dos. Tire la nuque. Inspire, relâche le ventre. Allez, repousse encore un peu. Rapproche encore. Hop, mais arrête-toi. Tu n'es pas encore assise. Allez, fais l'effort. Contracte le périnée, souffle. Mon bâton tombe. Je l'avais mal positionné. Et à l'inspiration, je relâche. Mon ventre se détend. Ça tremble de partout. Je rapproche encore mes fessiers un peu plus des talons. Je garde l'effort. Je contracte mon périnée, je souffle. J'imprègne mes mains, j'imprègne mes genoux, tous mes jambes. Je garde ma tête loin des épaules. Et à l'inspiration, je relâche. Et je reviens en pose de l'enfant étiré. J'enlève le bâton. Et je viens chercher une pose de l'enfant. Relaxation. Soit le front sur les deux mains à plat. Et si tu as la souplesse, pose le front au sol sans trop décoller les fessiers des talons et mets les mains de chaque côté du corps pour me diriger vers le plafond. Ça détend les épaules qui ont bien travaillé aussi. Respire par le ventre. Sens le massage du bas du dos quand tu inspires et que le ventre se gonfle. Et il est limité par la présence des cuisses. Donc on ressent un massage dans le bas du dos. On va faire maintenant le cobra. Je me redresse. Je viens positionner mon coussin devant moi. Je fais une pose de l'enfant. 4 pattes. J'écarte mes deux pieds au-delà du tapis. Je tire sur mon périnée, j'enroule mon bassin et je viens poser le pubis sur le coussin. Et je monte ma tête vers le plafond. J'engage mes jambes, les talons sont en extérieur, je plie les coudes, j'enroule mes épaules vers l'arrière et le bas. J'allonge la nuque, je rentre le menton. Ça étire tout le dos. Et je reviens en pose de l'enfant en rapprochant mes deux pieds. J'étire. Je retracte, 4 pattes. Je m'arrête les fesses en arrière des genoux. Alors, si ça fait trop mal aux mains, on peut avancer un peu les mains par rapport au 4 pattes classique. Donc, 4 pattes classique, j'ai les mains là. Si j'avance un peu les mains, il y aura moins de contraintes sur les poignets. J'écarte mes deux pieds. Je tire le coccyx entre les fesses. Je viens poser le pubis sur le coussin. Je plie les coudes, j'enroule les épaules vers l'arrière et le bas, je dégage la nuque, je monte la tête au plafond. Je mets deux talons vers l'extérieur et je densifie mes jambes.
Et je tire mes fessiers vers l'arrière en rapprochant mes deux pieds. Je repasse en pose de l'enfant. Alors mes mains, bon, je vais les reculer si je les ai avancées, hein, c'est normal. Donc je traque, je reviens aux quatre pattes, j'écarte mes pieds, soit je garde mes mains là où elles sont, ou je les avance un petit peu pour soulager mes poignets. Je tire le coccyx entre les fesses, je viens poser le bassin, le pubis sur le coussin. Je plie les coudes, j'enroule les deux épaules vers l'arrière et le bas. Je tire la nuque, je repousse. Tensifie les jambes, talons à l'extérieur. Tire les fessiers vers l'arrière en rapprochant les deux pieds. Reviens en pose de l'enfant. Les mains reculent un peu puisqu'on les a avancées. Pose le front sur le coussin. Passe les mains à l'arrière pour me diriger vers le plafond. Détends les épaules. Mets les mains à plat. Redresse-toi. Et voilà. Pour la petite enchaînement très tonique avec la descente du 4 pattes progressive vers la pose de l'enfant. Au travail des cuisses. Grosse tension dans les hanches. Et on termine par les cobras. Voilà, je crois que ça va t'occuper un petit moment. Bonnes vacances.